Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h sur Al Oula, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. On serre la vis après une envolée des contaminations attribuées à une nouvelle variante beaucoup plus contagieuse du Covid-19. Détectée en Grande-Bretagne, elle commence à faire tache d'huile. Pour s'en prémunir, plusieurs pays ont décidé de prendre des mesures restrictives. Première borne de recharge intelligente pour voitures électriques 100% marocaine. Baptisée e-Smart, elle a été développée par une équipe d'ingénieurs marocains. Elle sera industrialisée à partir de deux productions de 5000 bornes par an. La pêche à la mouche, une pratique écologique et conservatrice des ressources piscicoles. La technique est particulièrement prisée par les pêcheurs du Moyen Atlas. Nous irons à leur rencontre au bord du lac d'Amrès, près d'Azon. Les principaux indicateurs de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc. Une remarquable baisse des nouveaux cas de contamination. Seulement 877 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. 1980 guérisons recensées, 43 décès. Le taux de létalité s'établit ainsi à 1,7%. Pour ce qui est des cas sévères ou critiques recensés dans les différents établissements hospitaliers, il s'élève à 1069, 120 nouveaux cas de plus ces dernières 24 heures, 88 sont sous intubation et 722 sont sous ventilation non invasive. Pour analyser les indicateurs épidémiques sous nos cieux, nous avons sur ce plateau le professeur Moustapha Naji, virologue et directeur de laboratoire de virologie de l'université Hassan II de Casablanca. Professeur, donc bonsoir. Vous suivez de très près donc l'évolution de l'épidémie au Maroc. Nous constatons un certain repli des cas de contamination, mais de décès également. Alors, est-ce dire que le virus s'essouffle? Est-ce qu'on peut parler d'une inversion de la courbe? Tout d'abord, bonsoir Siboukar. Je tiens à remercier le Qanat Al Oula pour l'accueil. Oui, pour répondre à votre question, mais avant de tirer des conclusions hâtives, il faut laisser quelques jours pour voir effectivement est-ce que la courbe, il y a un recul ou est-ce il s'agit d'un recul qui est ponctuel. Parce que depuis le début de la pandémie, on note toujours qu'il y a le recul en quelque sorte le dimanche au début de la semaine et après ça augmente sur la semaine. Donc on peut attribuer ça à deux choses. La première, est-ce que la première, pourquoi il y a ce recul? Peut-être qu'il y a moins de personnes qui font des tests. Peut-être qu'il y a, d'ailleurs on le note, avant on faisait au-delà de 26 000 tests par jour. Aujourd'hui on en fait moins que de 20 000. Donc le nombre de tests s'est réduit. Avant, il y avait un engouement de la population pour les tests, et ça, c'est l'un des facteurs. Le deuxième facteur qu'on peut, pour rester sur une note positive, peut-être que la population, il a intégré, il a pris conscience, il a adopté les mesures barrières, et ces mesures barrières, effectivement, ont donné leurs fruits. Ils ont donné leurs fruits. Ça, c'est un autre point, aspect positif qu'il faut en prendre. Mais pour avoir une idée définitive, il faut attendre quelques jours pour voir effectivement est-ce que la courbe épidémiologique en baisse. Et si c'est soutenu, on peut dire que effectivement c'est ces mesures barrières qui ont donné fruit. Et d'ailleurs, mais je crois qu'elle est soutenue parce que ça fait depuis quelques semaines que le cas de contamination est en baisse. Il est en baisse, oui. Il est en baisse, effectivement. Mais tout en espérant que ce sont ces mesures barrières qui donnent fruit. Il y a aussi le manque d'activité, la harakia au sein de la population, parce qu'on voit qu'il y a le confinement dans plusieurs villes et il y a presque le couvre-feu à partir
de 8 heures dans des grandes villes comme Casablanca. C'est ce qui a freiné un petit peu la propagation du virus. Tout à fait. Alors, professeur, le Maroc s'apprête à lancer une vaste campagne massive de vaccination de la population. Le vaccin chinois Sinopharm remplit les conditions requises d'efficacité et de sécurité. Oui, tout à fait. Il faut noter et saluer la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, parce que dès le départ, il avait cette vision. Il a permis le Maroc de se doter de vaccins et on l'assiste depuis plusieurs semaines. Il y a des préparations, il y a un comité de veille et effectivement, le Maroc, il a fait dès le départ le choix du vaccin de Sinopharm. Il a eu une entente avec une compagnie au Maroc, Sotema, pour la production de ce vaccin. Et effectivement, ce vaccin, c'est le très bon choix parmi les vaccins, parce qu'il y a toute une panoplie de stratégies de vaccination adoptées par toutes les compagnies qui produisent les vaccins. Il y a au-delà de 15, et chaque compagnie n'en produit pas seulement un seul, mais ça peut aller jusqu'à 5 différents types de vaccins. Le Maroc, il a choisi le vaccin de Sinopharm. C'est un vaccin qu'on dit inactivé. C'est un vaccin qui est de l'ancienne génération. En anglais, on dit old fashion. Et c'est le vaccin qui montre le plus de sécurité. Parce que jusqu'à présent, la plupart des pandémies à étiologie virale, on a adopté cette stratégie de vaccin qu'on dit inactivé. On a détruit le génome, donc le virus n'est plus infectieux, il ne se réplique plus. Mais ce vaccin, il est à l'image du vaccin du virus sauvage. Donc lorsqu'il rentre au niveau de l'organisme, les cellules de l'organisme, les cellules mémoire, ils font une copie. Et lorsqu'on est en contact avec le vrai virus sauvage, on développe alors des anticorps contre ce virus. Donc ce qu'on peut dire, la population, le vaccin, il est très safe, il n'y a aucun danger, il est protecteur et il n'y a pas à reculer devant ce vaccin. Alors, professeur Naji, vous restez avec nous. L'apparition en Grande-Bretagne d'une nouvelle souche du coronavirus, beaucoup plus contagieuse que les autres, inquiète les épidémiologistes. Cette nouvelle variante du SARS-CoV-2 se propage plus rapidement. Face à cette situation, les autorités britanniques ont décidé de reconfiner Londres et le sud-est du pays. Par précaution, plusieurs pays ont d'ailleurs fermé leurs frontières aux Britanniques. Imane Blanc. Une nouvelle variante hors de contrôle en Grande-Bretagne. Le virus SARS-CoV-2 mute en permanence. Depuis son apparition, les scientifiques ont déjà compté 8 variantes principales. Celle observée en Grande-Bretagne serait en passe de devenir la 9e. Une variante qui semble porter un plus grand nombre de changements génétiques. La nouvelle variante sème la panique car elle se transmet plus facilement. Une transmission galopante qui replonge le pays dans la spirale du confinement en cette fin décembre. La nouvelle souche récemment détectée est en pleine expansion à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. The new variant contains 23 different changes. La nouvelle variante contient 23 mutations dont la plupart sont associées à des changements dans les composants des protéines. C'est un chiffre inhabituel. It's also got variants in areas of the virus. Avec cette nouvelle souche, la transmission se développe à plus de 70%. Conséquence, une forte augmentation des cas de contamination et des hospitalisations. Mais pour le moment, la variante n'est pas forcément plus virulente. Il semble que les différentes variantes recensées depuis l'apparition du Covid-19 pour la première fois en Chine n'ont pas suffisamment muté pour compromettre la protection ou l'immunité garantie par les vaccins développés à ce jour. Certes, les contaminations montent en flèche, mais ça ne veut pas dire que les porteurs du virus sont tous symptomatiques ou risquent de développer des complications. De nouvelles souches ont également été détectées en Italie, au Danemark, aux Pays-Bas et bien plus loin, en Afrique du Sud. Face à cette situation, plusieurs pays de l'Union européenne ont suspendu leur vol vers la Grande-Bretagne. Et pendant ce temps, l'heure est au reconfinement à l'approche des fêtes de fin d'année. L'Italie se reconfine entièrement et d'autres pays du vieux continent durcissent les mesures prises afin de contenir la 3e vague de la pandémie, tout aussi inévitable.
Alors, retour vers vous, professeur Nagy. Alors, comment expliquer l'apparition de cette version mutante du nouveau coronavirus? Rien n'indique jusqu'ici que cette variante du virus entraîne une forme plus grave de l'épidémie et ni qu'elle ne réponde à un vaccin. On en parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Il faut revenir à l'histoire de ce virus depuis son apparition à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Effectivement, dès le départ, c'était connu, prévisible, que ce virus, il a un fort taux de mutation. Il est connu, c'est un virus ARN et les virus ARN sont connus pour leur mutation. D'ailleurs, ce virus, il subit des mutations tous les 4 jours et ce sont des mutations ponctuelles. Par rapport à depuis l'apparition en décembre 2019, il y a eu déjà 8 variants qui sont enregistrés. Et celui de la Grande-Bretagne, en sud de la Grande-Bretagne, qui est apparu en septembre, c'est le 9e variant. Et ça, quoi consiste à cette variation? Il faut en quelque sorte calmer un petit peu la population. Il s'agit d'une mutation qui est ponctuelle au niveau d'une protéine qu'on appelle la protéine des spicules, au niveau exactement d'une région qu'on appelle le D614. Il est tellement ponctuelle que cette mutation, il affecte, parce que cette protéine qu'on appelle les spikes, il permet de se fixer au récepteur de la cellule, il permet alors l'infection et l'entrée de virus, et le virus se propage plus facilement. C'est-à-dire l'individu, il a en quelque sorte des milliards de copies de virus. Et c'est là où il y a l'apport de cette nouvelle souche, c'est-à-dire le taux de propagation et de dissémination, il est très élevé. Mais effectivement, de point de vue de virulence, la nouvelle souche, il n'est pas plus virulente que l'ancienne. Au contraire. Et le taux de mortalité, il n'est pas aussi élevé. Là où il y a un danger, il faut faire extrêmement attention, parce que s'il y a un taux de propagation plus élevé, ça veut dire que le taux de contamination risque d'être plus élevé. Et ce qui fait, qui inquiète un petit peu, il y a toujours 5% de les populations qui sont contaminées qui peuvent arriver à des situations plus graves. Et c'est à ce niveau, comme un pays, comme vous le voyez, la Grande-Bretagne, avec un excellent système de santé, il est sur le point de s'effondrer. Donc nous, on doit doubler de vigilance, et c'est grâce à deux mesures barrières qu'on peut vraiment contrecarrer cette propagation, et aussi on doit très vite aller à la vaccination. Professeur, cette multiplication de mutations, est-ce qu'elle affaiblit le virus? Oui, de toute façon, avec le temps, le virus va s'affaiblir de lui-même. Ça, c'est clair, parce que c'est pas la première pandémie que l'humanité a connue. Il y a seulement, soit naturellement il va s'affaiblir, mais ça risque de prendre du temps, soit on va l'affaiblir avec le vaccin. Parce que le vaccin, c'est le seul moyen de l'éradiquer, mais à une seule condition. Il faut que 70% de la population prenne le vaccin soit vacciné, pour qu'on puisse avoir une immunité massive, ce qu'on appelle l'immunité collective. Et l'autre chose que je tiens à le souligner aux téléspectateurs, c'est que avant, pendant et après le vaccin, la population n'est pas protégée. À partir du moment qu'on a pris le vaccin, il faut au moins compter 2 à 3 mois avant qu'il y ait une protection. Donc le virus peut frapper à n'importe quel moment. Et autre chose, professeur, oui, justement, même après le vaccin, il faut rester vigilant et doubler de vigilance, justement, pour le port du masque, pour la distanciation physique. Je crois que oui, tout à fait. C'est des recommandations. Oui, tout à fait. Les mesures barrières, il faut les maintenir. Que ça soit même après le vaccin, il faut même après le vaccin. Parce que 3 mois après, la personne, il commence à développer des anticorps. Avant, il n'est pas protégé. Et là, comme recommandation, c'est effectivement, il faut le port de masque, et il faut respecter la durée de validité de ce masque de 4 heures, il faut la distanciation, il faut éviter
la massification, et il faut se laver autant de fois avec l'eau et du savon et décontaminer la surface et garder en mémoire que le virus, il est avec nous. Il risque de rester longtemps avec nous et c'est grâce aux mesures barrières et aussi à la prise de vaccins qu'on pourra vaincre cette pandémie. Moustapha Naji, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes virologue et directeur du laboratoire de virologie de l'Université Hassan II de Casablanca. Merci. Tout le plaisir est pour moi, s'il vous plaît. Merci. Face à la situation inquiétante en Grande-Bretagne en raison des derniers développements de la situation épidémiologique dans ce pays consécutive à la découverte d'une nouvelle variante du Covid-19, le Maroc a décidé de suspendre ses vols avec le Royaume-Uni, décision qui a pris effet depuis hier soir. Cette décision intervient dans le cadre des mesures d'urgence entreprises pour préserver la santé des populations et freiner la propagation de la pandémie, indique le gouvernement dans un communiqué. Et conformément à la décision du gouvernement, Royal Air Maroc annonce la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous ses vols à destination et en provenance de la Grande-Bretagne. Les passagers détenteurs de billets sur ces vols peuvent bénéficier de changements gratuits de date ou de destination en Europe ou d'un remboursement de leurs billets, indique la compagnie aérienne dans un communiqué. Royal Air Maroc invite ses clients impactés par cette décision à contacter plutôt le centre d'appel au numéro suivant qui s'affiche sur l'écran. L'Agence européenne des médicaments donne son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech. L'Agence européenne donne ainsi la possibilité aux États membres de l'Union européenne de commencer les vaccinations avant la fin de l'année. Des données suffisamment solides donc sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du vaccin sont désormais disponibles pour recommander une autorisation de mise sur le marché conditionnelle formelle, précise l'Agence européenne des médicaments. Outre le vaccin Pfizer-BioNTech, l'Union européenne a déjà conclu des contrats pour 5 autres vaccins anti-Covid. On revient chez nous. Le Made in Morocco s'invente en mobilité verte. Une équipe d'ingénieurs marocains vient de mettre au point une borne de recharge intelligente de voitures électriques. Testée et validée, son industrialisation est prévue à partir de l'année prochaine. La borne e-Smart offre le NEC plus ultra en termes de fonctionnalité et de puissance. Découvrons de plus près ce pur produit de l'innovation marocaine dans ce reportage signé Khadija Zarwal, Yassine Mourafiq et Mariam El-Messi. 30 minutes seulement suffisent pour faire le plein de cette voiture électrique. Une recharge express assurée par cette borne intelligente, conçue, designée et fabriquée au Maroc par des Marocains. Une borne totalement marocaine de conception et de pièces électroniques fabriquées au Maroc. Nous passons aujourd'hui d'un prototype qui a été testé, validé, etc., à l'industrialisation de ce process avec une capacité de fabrication cible de 5000 bornes par an. Du laboratoire à l'usine, voici un bel exemple de transfert technologique. L'industrialisation de ce projet de recherche ouvrira la voie vers la décarbonisation du secteur de la mobilité. Cette borne, elle offre plusieurs avantages. Elle est modulaire, elle peut être intégrée au niveau mural, elle peut être aussi fixée sur pied ou intégrée au niveau d'un candélabre. Donc on peut déployer rapidement au niveau des villes et elle offre plusieurs services aux consommateurs, aux utilisateurs, notamment aussi aux villes. C'est possible d'avoir des informations parce qu'elle est connectée à travers la 4G. Et le plus important, c'est les puissances. Et ce sont des puissances qui vont de 7,5 kW jusqu'à 50 kW. Après les voitures électriques fabriquées au Maroc, c'est désormais toute l'infrastructure de recharge produite localement qui fera son entrée sur le marché marocain. Une première au niveau continental. 600 000 hectares de plantations forestières est programmée à l'horizon 2030 dans le cadre de la nouvelle stratégie Forêt du Maroc 2020-2030. Le programme de reboisement comprendra l'arganier, le chêne-liège, le chêne vert, le thuya, le cèdre, le caroubier, l'eucalyptus, le pin et d'autres essences forestières, précise le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts.
La pêche à la mouche, une pratique qui a le vent en poupe sur les rivières du Moyen Atlas, écologique et conservatrice des ressources piscicoles. Ses adeptes traversent les vallées à la recherche de poissons qui se nourrissent d'insectes pour les relâcher volontairement par la suite dans leur milieu aquatique. Nos équipes ont accompagné le club de la pêche à la mouche au bord du lac d'Amras, c'est près d'Azrou. Évasion garantie. Ahmed Fadili et Mariam Messi. Le moulinet tourne, la canne est perchée. À son bout, un hameçon entouré de mouches ou d'imitations d'insectes plus vrais que nature. La technique s'appelle no-kill. Elle permet de capturer des poissons, puis les relâcher. Ça consiste à leurrer le poisson à travers l'utilisation d'imitation des invertébrés aquatiques qui vivent avec le poisson. Enfoncé au fin fond de cet étang, il leur aura fallu patienter de longues minutes avant de capturer ces poissons. Pas si facile à leurrer. Plus qu'un loisir, la pêche à la mouche est une vraie passion commune pour ce groupe d'adeptes expérimentés. C'est une technique de pêche qui permet de conserver les ressources piscicoles, surtout dans les rivières, lorsqu'on a constaté ces dernières années que ces ressources-là, ils sont en diminution. Il fallait agir rapidement pour encourager les pêcheurs du Moyen Atlas à pratiquer cette pêche qui est vraiment une pêche conservatrice. On prend des poissons sans les prendre avec nous. On vient ici pour rencontrer des amis, pour se régaler un peu, pour changer un peu d'air. La pêche au naturel, plus apaisante et plus productive que la pêche classique. En parfaite immersion dans ce somptueux décor naturel, ces amoureux de plein air sont comblés. Voilà, l'air de la montagne, ça fait du bien, surtout en ces temps de Covid. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée. À demain.